Lorsque Antonia arriva à l'autre bout du pont, la pierre froide et humide parut refouler son souffle. L'air vif du matin lui fouettait le visage, tandis qu'elle traversait rapidement ce petit port de pêche et gravissait les marches qui prenaient à cet endroit de nombreux virages abrupts sur eux-mêmes. Des phares blancs transperçaient l'obscurité en éclairs derrière elle, faisant lever des ombres fantomatiques qui se multiplièrent au rythme effréné dans sa poitrine. Antonia ne pensa pas une seconde à ses parents, ni même aux raisons pour lesquelles elle avait quitté la maison trop tard dans la soirée. Elle n'avait plus qu'une idée en tête: mettre entre eux autant de différence que possible, car si Michael venait à apprendre où sa fiancée s'en allait... Le quartier des docks n'était quasiment pas éclairé. Elle longea d'un pas rapide une rangée de magasins fermés, garages à bateaux et entrepôts abandonnés. À sa gauche se dressaient d'imposants silos en bois peints de traites effacées. Les branches des arbres auxquels elle était attachée ployaient trop pour qu'on puisse les voir du sol, occultant la lumière du soleil mourant déjà loin derrière elle. Quel genre d'homme était-ce donc ? Son pouls sombra hors de tout contrôle, ce qui atténua un instant le battement furieux de son cœur alors que sa main allait chercher en hâte la petite goupille autour de son cou. Les cheveux encore humides par la douche matinale, ils avaient permis au fermoir chromé avec lui transpirer sur sa peau en une série de serpentins d'argent. Elle entendit alors un bruit typique des docks, celui d'un câble sur un quai au loin. Mais la curiosité lui fit tourner la tête et elle aperçut du coin de l'œil le phare jaune qui faisait à présent face à celui gris argenté des projecteurs posés sur les pylônes métalliques auxquels devaient se tenir les cordes. Elle s'arrêta net, repensant au moment où, immanquablement, elle finirait par croiser Michael. Il roula autour d'elle comme une histoire qu'on vous raconte sans que vous compreniez toujours tout, transmettant son cours jusque dans nos membres si lentement que nous avons l'impression de stagner plutôt que de reculer. La fraîcheur du vent venu de la mer arracha Antonia à sa rêverie et ses cheveux goûtèrent une fois de plus sur le parquet du bonsaï qu'elle tenait à bout de bras. Un dahlia rose héroïque. Le phare cessa de tournoyer pour se poser, debout, jambes écartées devant lui. Il la regarda avec espoir depuis la proue du canot blanc. Elle entendit alors quelqu'un qui râlait derrière elle, mais elle ne se retourna pas. Afin d'être certaine que personne ne puisse voir ce qu'elle faisait, elle glissa le bouquet en plastique contre son oreille. Doucement, si lentement, que ses doigts griffèrent délicatement les fleurs avant de se retirer symboliquement du premier refus. Cela ressembla à un petit soupir venu des confins de son âme combattue. Les feuilles essuyèrent ensuite leurs yeux humides sur le drap de satin blanc qui les recouvrait. Mais cette fois, ce fut par compassion que la première humiliation reçut un nom. Alors ses pétales se mirent à flotter en tous sens au gré du vent, et la lumière automnale dont il bénéficiait fit monter une larme bleue pervenche aux larmes. Elle semblait presque incrustée dans la peau derrière son cou, comme si elle ne dépendait pas de sa volonté propre. Fine et flexible, sa longue chevelure noire ondulée masquait toujours une partie de son visage, rappelant quelque chose au-dessus des colchiques sans nombre qui étaient répandus autour. Pas très grande pour son âge, Antonia avait un corps aux courbes douces et fermes, dont les formes familières dissimulaient difficilement le renflement de ses seins et les hanches étroites, ce qui donnait à Michael l'envie de la toucher chaque fois qu'il posait les yeux dessus. Mais elle avait peur. Un sentiment quelconque totalement incongru pourtant au vu des circonstances, car il était en train de regarder sa fiancée avec une telle envie que le petit bouquet sembla prendre un sens nouveau dans ses mains tremblantes. Un indéfinissable soulagement succéda alors au désespoir qui présidait dans son acte. « Cela devrait pousser plus vite avec la rosée »,
lâcha-t-elle entre ses dents serrées, reculant avant que Michael ne puisse mettre la main sur elle. Elle fit mine de rejoindre le chemin du quartier commerçant, étonnée par comment son propre corps suivait si facilement sans rien demander en retour. Antonia, cria-t-il d'une voix lasse, épuisée même. J'ai besoin de toi. Tu sais que je ne te demanderais pas si ce n'était pas important. Et pourtant, tu es encore en train de me faire ça ? Elle s'arrêta au milieu du pont et se retourna et le regarda. Il avait les yeux fermés, comme s'il essayait de trouver les mots justes pour décrire la situation. Puis ils s'ouvrirent brusquement sur une expression qui semblait inextricablement liée à lui-même. Elle comprit alors quelque chose qu'elle n'avait jamais vu. Des yeux bleu pâle aux pupilles dilatées par la peur et la colère. Et tandis qu'elle ressentait un étrange sentiment de culpabilité vis-à-vis de son attitude passée, Michael se mit à parler d'une voix mécanique, comme quelqu'un qui vous raconte la fin de l'histoire avant que vous n'ayez eu le temps de poser des questions. J'ai besoin d'aide pour faire mon travail, Antonia. Je ne peux pas y arriver tout seul, et tu sais comment je suis quand je dois gérer les problèmes moi-même. Aussi bien dire que cela ne me concerne pas du tout si jamais il arrive malheur à ce garçon. Tant et si bien que chaque fois que ça se produit, je dois revenir en arrière parce que ça a été ma faute. Cette fois-ci, cependant, j'ai trouvé une solution. Un charme pratiquement infaillible qui permettra de le guider vers son destin sans risque, ou presque, grâce aux ancêtres. Hagan va certainement devoir appuyer sur le mécanisme. Elle est plus grande que lui, et j'espère pouvoir te mettre en contact avec son âme un jour. C'était la première fois qu'il admettait ouvertement ses pouvoirs de voyance divine, et Antonia, pour une raison qui lui échappait, fut presque soulagée. Comme cela se tenait encore plus près du rêve ajusté à ce dont elle avait toujours été convaincue. Elle ne devenait donc pas tout à coup folle grâce au choc du haut nombre. Pourtant, cette idée continua à faire des remous malgré ses efforts pour la repousser au fond d'elle-même, car si Michael disait vrai, alors il fallait bien qu'elle y croie, si le temps défilant à gros bouillons autour d'elle ne lui avait pas fait perdre la raison. « Tu as besoin d'aide pour faire ton travail ?» répéta-t-elle, incrédule. « Mais tu es le seul à pouvoir lire les ancêtres. Et puis, comment ça marche? Qui va appuyer sur le mécanisme? Et quel est ce destin dont tu parles ?» Elle s'était rapprochée de lui au fur et à mesure que les questions sortaient de sa bouche, jusqu'à ce qu'il ne reste plus entre eux que la distance qui séparait leurs corps. Elle était si près maintenant qu'elle sentit son souffle chaud contre son visage. Et il sembla alors comme si toutes ces années passées ensemble n'avaient servi à rien. Car il y avait encore tant de choses dont elle ignorait tout. Elle posa une main tremblante sur la large épaule de son amour, qui se rapprocha d'elle à son tour. D'abord, je vais te montrer quelque chose, et ensuite, tu me diras si ta décision est toujours la même. Et si c'est le cas, alors j'irai voir Hagan pour lui demander de faire notre travail, comme elle en a reçu l'ordre des ancêtres. Il souriait presque. Il avait une confiance absolue en Antonia, et pourtant il espérait plus que tout changer sa décision. Cette fois-ci, il ne fallut pas longtemps pour qu'il sorte une feuille dessinée à la main. Un oiseau aux plumes embrouillées et plana au-dessus du papier pendant un moment, puis le garçon pointa du doigt vers sa gorge, où le collier était noué autour du cou. Elle mit du temps avant de comprendre ce qu'il voulait dire. « Tu veux que je le dissimule ?» murmura-t-elle afin d'éviter que les hommes qui se trouvaient dans la pièce ne l'entendent. « Mais si un des gardiens passe près de moi, il me verra. Et puis, et les météores alors ? Tous mes colliers sont noués ensemble. Et comment dois-je faire pour réaliser mon rituel du repas avec eux sur moi ? Non, cela est impossible. Je sais bien, je ne suis pas idiot quand même. Là où je t'emmène, tu n'en auras pas besoin. Ou plutôt, leurs éclats te gêneront plus qu'autre chose.
Autant commencer par là. Alors dépêche-toi maintenant, demain matin à l'aube, on partira ensemble loin, dans la forêt. Mais... Et on se retrouvera où? Je te le dirai après. Surtout pas avant que l'on soit arrivé à destination.